Watchmen version HBO est une série à la fois couillue, totalement assumée politiquement, qui peut-être en décevra plus d'un parce que justement cette série elle a l'intelligence de ne pas faire une suite directe, de ne pas vraiment faire un prequel, de ne pas vraiment faire un spin-off. C'est en fait, et si Watchmen avait été créé en 2019. Oubliez les séries Netflix, CW. Mettez de côté toutes vos appréhensions sur ces nouvelles séries contemporaines de super-héros, parce que là, ça n'a rien à voir du tout. C'est encore une autre étape, une autre vision. On est sur autre chose, on est sur une autre mise en scène, on est sur une autre narration, on est sur un autre style aussi. HBO en fait reprend la force de ce qu'avait fait le comic book d'Alan Moore et Dave Gibbons, à savoir reprendre le contexte des super-héros en pyjama, costumés avec des capes, et y ajouter un contexte politique important. Dans les années 80, c'est l'Amérique de Nixon, c'est l'Amérique post-guerre du Vietnam, c'est aussi la crainte d'une guerre ou d'une bombe atomique. Avec ce Watchmen version HBO, on est beaucoup plus dans des inquiétudes, je dirais, politiques, historiques. Elle m'a un peu déboussolé du fait qu'on ne sait pas trop où on va, il y a plein de choses très curieuses. Ça part dans des considérations qui sont très modernes, et surtout très actuelles. Ce que j'apprécie avec Lindelof, c'est qu'il nous embarque dans une nouvelle aventure, chose qu'il sait faire depuis quelques années, et aussi des références de séries cultes, The Leftovers, Lost bien sûr. Et donc vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez vous laisser embarquer avec lui, même si par moments vous êtes perdu, vous ne savez pas où ça va vous mener. Je pense que c'est une aventure. On dit c'est Watchmen, l'univers est violent, l'univers est sombre, il n'y a pas de compromis. Cette série, si on devait la comparer du point de vue violence à d'autres séries actuelles, elle n'a pas son pendant, parce que elle a une visée assez politique, dure, mais aussi réaliste. On va parler de racisme, on sent qu'on va parler de la différence, de la protection, du bien, du mal, de où justement nous on doit se positionner, d'identité. Voilà, il y a plein de questions, il y a plein de thèmes qu'on avait déjà dans le comic book d'Alan Moore et Dave Gibbons, mais on ne sait pas vraiment où ça veut encore aboutir. Et ça fait poser des questions sur y a-t-il vraiment besoin de super-héros ou devons-nous changer notre système de justice, est-ce qu'en fin de compte on pourrait pas intégrer les super-héros à la justice, voilà la question que directement te font poser que te fait poser le premier épisode. Je crois que c'est aussi l'un des buts de cette série Watchmen, c'est de chambouler un peu le spectateur, de lui dire voilà, vous dans les films ou dans les séries de super-héros, vous avez une trame assez classique, vous avez tel personnage à suivre, c'est blanc, c'est noir, il y a le héros, il y a le méchant. Là dans Watchmen, tout comme dans le comic book d'Alan Moore et Dave Gibbons, il n'y a pas vraiment de méchant, il n'y a pas vraiment de héros pour l'instant. Il y a des entités que vous connaissez déjà plus ou moins, on aperçoit ou on entend parler de différentes manières du Dr Manhattan. Il y a des personnages qui pourraient être quasiment de dignes successeurs de Rorschach ou de Silk Spectre ou du comédien. Voilà, il y a plein de choses qui vous feront raccrocher à ce qui a existé dans l'univers comic book de Watchmen, et il y a beaucoup d'autres choses assez innovantes, intéressantes. Pour ma part, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais pas lu Watchmen. Et je peux vous rassurer sur le fait que c'est pas obligé de vous replonger à cœur perdu dedans pour pouvoir comprendre un peu l'intérêt de cette série. Il y a un casting qui est super efficace, avec une mention spéciale pour Jeremy Irons, qui incarne un rôle que vous connaissez peut-être, mais on n'a pas le droit franchement de vous dire encore tout, mais voilà, vous connaissez probablement le rôle de Jeremy Irons, et le gars n'a jamais été aussi bon depuis des années. Des personnages principaux qu'on va suivre pendant déjà ces 6 premiers épisodes, qui sont un peu la clé de voûte de l'univers de cette série Watchmen. Donc c'est assez intéressant, c'est bien joué. On n'arrive jamais véritablement à se dire tiens, je vais essayer de m'attacher à ce personnage plutôt qu'à celui-ci, parce qu'en fait, en réalité, ce sont presque tous des salauds, c'est fasciste contre fasciste. On n'arrive pas véritablement à s'identifier à un personnage. Le personnage de Sister Night, qui va être accompagné de 2 autres acolytes, Looking Glass, un ersatz, on va dire, de Rorschach.
Watchmen version HBO, c'est aussi une série d'ambiance, il y a un côté presque Carpenter, on est très très loin du style justement très stylistique de Zack Snyder, c'est quasiment une sorte de doigt d'honneur ou de bras d'honneur à ce qu'avait fait Zack Snyder, c'est-à-dire qu'on est dans une série très très réaliste, c'est-à-dire qu'on est quasiment dans, encore une fois, qu'est-ce que pourrait être Watchmen aujourd'hui en 2019 ? La musique est aussi très importante dans cette série. Il y a un thème récurrent, pour moi j'appelle ça un thème parce qu'on revoit des petites notes qu'on garde à l'esprit, et aussi le fait qu'on utilise des musiques urbaines contemporaines sur des moments historiques. C'est toujours une série de décalage. Encore une fois, cette série, elle ne répond à aucun code de ce qui se fait aujourd'hui dans l'entertainment, de ce qui se fait dans la pop culture, de ce qui se fait dans les adaptations de comics au ciné ou à la télé. Ce que j'ai apprécié dans cette série aussi, c'est dans le côté esthétique, les transitions. Il y a tout un jeu, vous verrez, au début de chaque épisode, avec l'arrivée du titre, de façon assez originale, et aussi des transitions tout au long des 55 minutes d'épisode que ça dure. Bien vu, c'est réfléchi, c'est intelligent. C'est quasiment un ovni en réalité. C'est une série de décalage, aussi bien sur le fond que sur la forme, aussi bien du point de vue sonore que du point de vue scénaristique, parce qu'on a envie de certaines choses et finalement on nous emmène ailleurs. Donc c'est quelque chose que l'on ne voit pas aujourd'hui. Et pour ça, on peut leur dire bravo et d'avoir osé. Donc HBO, pour ça, très bon point. Soit Watchmen est une série qui a véritablement un potentiel et un rôle quasiment à jouer dans le monde de l'entertainment, dans le monde de la pop culture, une sorte de suite quasiment spirituelle de ce que Alan Moore et Dave Gibbons avaient proposé dans les années 80. Soit Watchmen est une sorte d'épée dans l'eau, un one-shot, une sorte de plaisir un peu coupable de Lindelof. Mon cœur balance entre le fait de vouloir continuer à la fin de chaque épisode et me dire bah, c'est bon, je laisse tomber et puis je m'arrête là. Mais l'envie est présente parce qu'on a une ambiance, une photographie, une réalisation, une mise en scène qui est vraiment léchée. HBO a mis les moyens, je pense, et ça se voit, ça fait plaisir. Et je pense que la série pourrait presque se tenir en une saison. Je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment un intérêt à faire une seconde saison. Ça va dans un ensemble. Donc c'est une série où je pense que tout ce que l'on peut voir et tout ce qui est utilisé dans le scénario a été réfléchi pour nous amener d'un point A à un point B. Et je pense que le final peut nous amener de belles surprises. Peut-être que ça ne plaira pas à certains spectateurs, peut-être que ça ne plaira pas non plus à certains lecteurs. Oubliez complètement tout ce que vous avez pu lire, voir dans le passé et laissez-vous juste guider dans cette nouvelle aventure.